Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mémorable, le podcast qui raconte des histoires d'objets extraordinaires. Je suis Colline Laurent et aujourd'hui je reçois Louise Prévost, animatrice du réseau de boutiques Chez Henri de la Croix-Rouge française. En 2015, Louise fait des études de communication et a un déclic en se rendant au Positive Economy Forum au Havre. Elle arrête de consommer du neuf, rejoint des organisations à impact et devient bénévole à la Croix-Rouge. Depuis 2020, elle y est salariée et s'occupe d'animer les bénévoles qui travaillent dans les boutiques Chez Henri. Un nouveau concept de magasin qui fait la part belle aux histoires des vêtements qui s'y trouvent. Je l'ai donc invitée pour qu'elle vienne nous en raconter quelques-unes. Bonjour Louise. Bonjour Colline. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner sur ce podcast. Merci à toi. Pour commencer cet épisode, je sais que tu es venue aujourd'hui avec une tenue que tu as méticuleusement choisie. Est-ce que tu peux nous la décrire et nous raconter un petit peu d'où viennent ces vêtements ? Bien sûr. Du coup, je me suis intégralement habillée en vêtements que j'ai acquis chez Henri, donc les nouvelles boutiques de vêtements de la Croix-Rouge que j'accompagne. Donc, par exemple, cette veste en jean, je l'ai achetée après le défilé qu'ont organisé les bénévoles de la boutique Chez Henri de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Voilà, donc ils ont organisé un grand événement pour faire défiler des clients, des personnes accompagnées, des bénévoles de la boutique. Et par la suite, ils ont mis en vente, au profit de la Croix-Rouge bien évidemment, les vêtements qui ont défilé. Et donc j'ai pu acheter cette veste. Je pourrais vous parler aussi de mes baskets que j'ai achetées au premier jour de la boutique Chez Henri de Toulouse et qui m'accompagne dans chacun de mes déplacements à la rencontre des bénévoles des boutiques. Voilà. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail de... Est-ce que ta veste, tu peux peut-être nous la décrire ? Parce que pour les gens qui écouteront ce podcast sans voir les images... Bien sûr. Elle est particulière en plus. Elle est très particulière. Elle est très légère pour une veste en jean. C'est un peu un mélange entre une chemise en jean et une veste en jean. Et elle a des stries, comment on pourrait dire ça ? Ouais. Des sillons. On dirait presque qu'elle a été customisée en fait. Exactement, je ne sais pas très bien. On dirait que c'est presque brodé en fait. Il y a des petites pinces, on ne sait pas exactement à quoi elles pouvaient servir. Voilà, c'est assez intriguant. Donc voilà. Je vais peut-être l'enlever parce qu'il fait très chaud. Ouais, vas-y, mets-toi à l'aide. Et alors, est-ce que tu as essayé d'enquêter un peu sur cette pièce, regarder son étiquette, voir d'où est-ce qu'elle pouvait venir ? À part le fait qu'elle est made in France, on ne sait pas très bien d'où elle peut venir, mais en tout cas, elle a été donnée à la boutique Chez Henri de Saint-Omer. Donc, certainement que quelqu'un l'a vue défiler et s'est dit « Tiens, c'était ma veste », mais on ne saura pas qui est cette personne. Et alors, le jour du défilé, elle a été portée par qui sur le podium ? Une bénévole de la boutique, me semble-t-il, qui est une jeune femme que je ne connaissais pas par ailleurs, mais je pourrais te transmettre des extraits vidéo, photos de ce moment-là. Ah, canon ! Et donc, du coup, oui, le défilé a été filmé, tu as des Bien souvenirs sûr. de cet événement Ouais, tout à fait. Tout a été filmé, photographié. Maintenant, ça donne envie à toutes les autres boutiques Chez Henri de pouvoir faire la même chose. C'était vraiment un chouette événement, 1 an après l'ouverture du coup de la boutique de Saint-Omer. Trop bien. Et alors, est-ce que les vêtements qui ont été utilisés pendant le défilé se sont mieux vendus que les autres vêtements de la boutique ? Du coup, ils ont été vendus juste à l'issue du défilé et puis par la suite directement en boutique. D'ailleurs, il y avait un affichage dédié pour inciter les personnes à pouvoir les acquérir et devenir des mannequins de tous les jours, après que ces vêtements aient pu être portés par des mannequins d'un jour. Donc, il faudrait qu'on enquête pour savoir si ça a mieux fonctionné, mais globalement, toutes les histoires de vêtements qu'on peut raconter, quand on raconte ce qu'elles ont vécu auparavant, et notamment via les étiquettes à histoire dont on pourra reparler, clairement, ça plaît beaucoup aux personnes qui se rendent à la boutique et ça leur donne envie de pouvoir poursuivre l'histoire, finalement. C'est vrai que sur ce podcast, la première personne qu'on a reçue, c'était une historienne de la mode. Elle nous disait qu'effectivement, quand une pièce avait été portée sur les podiums et qu'il y avait des documents qui l'attestaient, et donc elle disait que c'était surtout la mode des années 2000 en fait, qui se prêtait à ça parce qu'il y a beaucoup de documentation. En fait, c'est des pièces qui, derrière, étaient valorisées sur le marché de la seconde main beaucoup plus parce que justement, on pouvait dire elle a été portée là, elle a été portée là. Donc, c'est super chouette de voir qu'à l'échelle des boutiques Chez Henri, vous recréez ce phénomène de hype aussi. Tout à fait. Je sais pas si c'est tout à fait le même défilé qu'un défilé Dior, par exemple, mais c'était un très, 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 très beau défilé.
J'enchaîne avec ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est très ouvert et tu y réponds comme tu veux. Pour toi, Louise, qu'est-ce qui rend un objet mémorable ? Est-ce que je peux parler plus précisément des vêtements ? Bien sûr. C'est ce qui me concerne plus particulièrement dans le cadre de mon métier. Moi, c'est la valeur et le sens que j'y mets derrière qui donne tout le sens aux vêtements que je porte. Depuis l'époque que tu évoquais, j'essaye au maximum de consommer de seconde main en termes de vêtements et puis même les objets que j'achète. Et depuis que je travaille à la Croix-Rouge, essentiellement, voire 100% des vêtements que j'acquiers viennent des boutiques, soit des vesti-boutiques, soit des boutiques chez Henri de la Croix-Rouge. Le fait de les porter en se disant que déjà elles ont eu une histoire auparavant, mais aussi qu'elles ont permis à la Croix-Rouge au niveau local à chaque fois de pouvoir acquérir des fonds pour développer ces actions sociales. Moi, c'est quelque chose qui me permet de mettre du sens, même dans la manière dont je m'habille. Donc, j'essaye d'en mettre dans différents aspects de ma vie. Si je peux en rajouter aussi dans la façon de m'habiller, je trouve ça chouette. Génial. Et alors, tu as parlé des boutiques chez Henri et des vesti-boutiques. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est la différence entre les deux concepts ? Oui, bien sûr. Les vesti-boutiques, il y en a 600 en France, donc c'est le réseau de textile le plus important de la Croix-Rouge, tandis que les boutiques chez Henri, aujourd'hui, on en a seulement 5. Les vesti-boutiques, du coup, ça existe depuis une trentaine d'années. Donc la Croix-Rouge, elle trie et elle met en vente ou elle donne aux personnes qui en ont besoin des vêtements collectés auprès des particuliers. Et elles sont mises en vente ou données dans ces espaces qui sont les vesti-boutiques, les vestiaires de la Croix-Rouge partout en France. Le concept chez Henri, il vient du constat qu'on partage tous que la seconde main, bien sûr, c'est un phénomène qui se développe énormément, bien heureusement pour l'écologie. Mais on doit faire face à une évolution du marché et au fait qu'il y a énormément d'acteurs aussi, Vinted, mais aussi des marques de prêt-à-porter, Primark, Kiabi, etc., qui rentrent sur ce marché-là. Alors que nous, c'est une ressource, notre principale, enfin, il y a une grande partie des ressources de la Croix-Rouge qui viennent de ces ventes de textiles. Si on veut que ça continue, ça reste une façon de se financer, de financer nos actions, on a besoin de rester dans l'air du temps. Et du coup, chez Henri, c'est pas seulement une boutique de seconde main, c'est aussi un lieu événementiel où s'organisent plein d'ateliers, où il y a un espace où le don est un peu sacralisé, vraiment mis en valeur de manière très très forte dans le coin du don. Et donc, on propose aux personnes de raconter l'histoire de leurs vêtements. Il y a un petit salon qui permet de recevoir de manière confidentielle des personnes qui en ont besoin, des personnes en situation de vulnérabilité. Soit si elles ont besoin d'une aide vestimentaire, un bon d'achat peut leur être donné, soit simplement si elles ont besoin de renseignements ou d'écoute, c'est ce qui leur est proposé. Voilà, et puis l'espace atelier que j'évoquais tout à l'heure, qui te permet d'organiser des ateliers couture, des ateliers bien-être, des ateliers pour réécrire son CV, enfin diverses activités pour faire vivre ce lieu et faire en sorte qu'il ne soit pas seulement une friperie, mais bien un lieu de vie à l'intérieur d'un quartier pour mélanger les populations et s'assurer que les gens se rencontrent. C'est génial. Et du coup, c'est vrai que là, on voit bien que par rapport à d'autres friperies qui peuvent exister, le concept de chez Henri, ça allie vraiment effectivement la dimension écologique, le côté c'est moins cher, et puis aussi l'action sociale de la Croix-Rouge. Tout à fait. C'est exactement l'objectif de mettre au même niveau les fonctions écologiques. Bien sûr, on est quand même là pour être un point d'apport volontaire et permettre aux personnes de déposer leurs textiles usagés. Un espace d'action sociale pour accueillir les personnes en situation de vulnérabilité. Un espace qui permet de s'engager, que ce soit à travers le don, à travers ses achats, en devenant bénévole, en devenant partenaire, etc. Et d'ailleurs, on voit dans le coin du don un tableau sur lequel est écrit toutes les choses, toutes les actions qui peuvent être financées grâce
aux donateurs, grâce aux bénévoles, grâce aux clients de la boutique, vraiment localement sur le territoire. Donc à Toulouse, à Marseille, etc. etc. Et puis, bien sûr, la génération de ressources pour la Croix-Rouge pour qu'elle puisse développer ses différentes activités. Donc vraiment, ces 4 objectifs-là, on les met exactement au même niveau et on essaye par ailleurs de les développer maintenant dans l'ensemble des vesti-boutiques de la Croix-Rouge. Le but, c'est de pouvoir tous s'orienter sur ces 4 objectifs-là. Et alors du coup, dans les boutiques desquelles tu t'occupes, est-ce que tu peux me dire déjà lesquelles tu accompagnes, toi ? Oui, alors on est 2 avec ma collègue Mathilde à accompagner le réseau. On s'est répartis nord et sud. Moi, j'ai la boutique de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, la boutique de Dinan en Bretagne et la boutique de Houille en Île-de-France. Au-delà des vêtements que toi, tu portes aujourd'hui, est-ce que tu connais d'autres vêtements qui vont transiter par des boutiques chez Henri qui ont été mémorables pour leurs précédents propriétaires ? Du coup, les donateurs qui le souhaitent sont invités à remplir une étiquette à histoire dans laquelle, parmi tous les dons qu'ils font, s'ils en ont le temps et l'envie, ils peuvent choisir un vêtement et écrire ce qu'ils ont vécu avec ce vêtement et ce qu'ils souhaitent à la prochaine personne qui va le porter. Donc, il y a plein d'histoires qui sont racontées, des vêtements qui ont vécu des entretiens, des mariages, des défilés, des vêtements qui ont vécu des concerts, des naissances, des moments mémorables pour les personnes. Il y a aussi, bien sûr, parfois des gens pour qui ça apporte beaucoup, beaucoup d'émotions de raconter cette histoire parce que parfois, c'est le fait de ramener des vêtements qu'un être cher a pu porter et celui-ci vient de décéder, par exemple. On a aussi ce rôle d'accompagnement, d'écoute de ces personnes si l'émotion que donner un vêtement est forte. Voilà. Et puis, il y a un bénévole qui m'avait raconté, c'était un don en l'occurrence dans une vesti-boutique, mais d'une personne qui avait donné une robe de mariée et ça a permis à une autre personne qui n'avait pas les moyens de s'acheter, on sait combien ça peut coûter une robe de mariée, ça a pu permettre à une personne qui n'avait pas forcément beaucoup de moyens de pouvoir se marier avec une magnifique robe acquise dans une vesti-boutique de la Croix-Rouge. Donc oui, on en a beaucoup, beaucoup des belles histoires. Que ce soit dans les vesti-boutiques ou que ce soit chez Henri. C'est vrai qu'on voit pas mal se développer des services de location pour des robes, par exemple, pour des événements, etc. Et bon, moi, j'ai jamais vu de robe de mariée dans une fripe ou dans une vesti-boutique, mais c'est dingue de se dire que le concept des boutiques Croix-Rouge est tellement chargé en émotions qu'en fait, on se sent à l'aise d'y apporter sa robe de mariée, quoi. C'est incroyable. Ouais, vraiment, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir aussi améliorer la qualité des dons que les personnes nous amènent. Bien sûr, si les vêtements sont abîmés, on est un point d'apport volontaire. On se doit de pouvoir, via nos partenariats avec les recycleurs, même un vêtement qui serait taché, abîmé, etc., surtout ne le jetez pas à la poubelle. C'est vraiment important de pouvoir l'amener dans un point d'apport. Mais surtout de pouvoir dire aux personnes, ok, ces vêtements-là, bien sûr, recyclez-les, mais les vêtements que vous avez dans votre placard depuis longtemps, que vous ne portez plus, que vous savez très bien que vous ne porterez plus, mais qui ont une dimension émotionnelle et une qualité très très forte, vous pouvez les amener parce qu'on se chargera de le valoriser, de valoriser son histoire, de s'assurer que la personne qui l'acquérera plus tard a conscience de l'histoire qu'elle a pu porter, etc. Et il y a des personnes qui viennent nous donner d'abord leurs vêtements qu'ils ne portent plus, et après qui disent « Ah d'accord, donc en fait, maintenant que je vois le soin que vous allez y apporter, je reviendrai dans quelques jours en vous amenant, j'ai quelques tenues vraiment auxquelles je tiens beaucoup, je sais que vous en ferez bon usage, etc. » Donc c'est vraiment un de nos objectifs aussi. C'est génial parce que c'est vrai que moi, autour de moi, quand j'ai commencé à parler de Encore Project, etc., j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des gens en leur demandant qu'est-ce qu'ils faisaient des vêtements qu'ils portaient plus. Et ce qui revenait assez souvent, c'est non, mais cette pièce, elle est tellement forte, je peux pas la donner parce que ça va être vendu une misère, je sais pas si la personne qui va la récupérer aura conscience de sa valeur, etc. Et parfois, sa valeur, c'est même pas sa valeur monétaire, c'est juste la valeur
émotionnel pour la personne. Et donc moi, je crois très fort à ça et au pouvoir du fait que raconter l'histoire et s'assurer que voilà, la personne qui va hériter de ce vêtement aura conscience de ce qu'il représentait pour son propriétaire précédent, permet de se séparer en fait des choses plutôt que de les garder dans son placard des années, comme tu dis, et de plus les porter. Louise, tu as parlé du coin du don. Tout à l'heure, tu as utilisé le terme de sacralisation du don. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très rituel que vous avez mis en place chez Henri. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les différents dispositifs qui sont déployés en boutique aujourd'hui ? On propose aux donateurs qui se présentent avec un sac pour faire des dons de vêtements d'en choisir un et de raconter, à l'aide d'une étiquette dédiée, raconter son histoire et ce qu'il souhaite à la prochaine personne qui va le porter. Donc, on lui propose de choisir, bien sûr, un vêtement qui pourra encore être porté. On a tous des histoires avec des vêtements, mais qui sont très abîmés. Donc, l'objectif, c'est pas non plus choisir un de ceux-là, c'est de choisir un vêtement qu'on pourra mettre en vente, mais qui a une dimension émotionnelle forte, une histoire forte et la personne va vraiment mettre son prénom, raconter ce que le vêtement a vécu. Donc, comme on le disait, ça peut être une naissance, un spectacle, un entretien. C'est souvent des moments avec beaucoup, beaucoup d'émotions que les gens racontent, des voyages, etc., etc. Et par la suite, nous, bien sûr, on va apposer un prix à ce vêtement-là. Les autres vêtements seront triés de la même manière que tous les vêtements le sont, soit recyclés s'ils sont abîmés, soit mis en rayon pour être donnés ou vendus. Et donc, lorsqu'on appose le prix, on s'assure de pouvoir respecter aussi on parlait de valeur émotionnelle, bien sûr, mais la valeur aussi du vêtement de par sa qualité, de par sa marque. Le prix qu'on va fixer pour le vêtement doit correspondre à la juste valeur du vêtement. S'il est d'une superbe matière, en soie, etc., s'il est d'une très grande marque de luxe, évidemment, le prix ne doit pas du tout être le même que s'il vient d'une marque discount. Et ça, c'est permis aussi aux clients et aux donateurs d'avoir confiance dans le fait qu'on valorise le vêtement comme il se doit. Super important. Et ces vêtements-là, du coup, ils sont achetés par le grand public qui seront en boutique, mais il peut aussi être donné à des personnes qui en auraient besoin. Exactement. Donc, toute personne peut venir dans une boutique chez Henri pour acheter ses vêtements. Et on donne aussi aux personnes qui sont en situation de précarité, si elles ont un besoin d'aide vestimentaire urgent, un bon d'achat d'une valeur de 30 € pour un adulte et 20 € pour un enfant. Et par la suite, ils peuvent choisir ce qu'ils souhaitent dans la boutique pour ce montant-là. Et passer en caisse comme tout le monde, sans discrimination. Simplement, leur moyen de paiement sera un bon d'achat et non pas une carte bleue. Voilà. Donc, l'objectif, c'est que tout le monde soit mis au même niveau, puisse s'habiller dignement, qu'il n'y ait pas des vêtements qui soient dédiés aux personnes accompagnées et d'autres qui soient dédiés aux clients. Pas du tout, ce sont les mêmes vêtements. Simplement, ils paieront avec un bon d'achat à la fin. Ok. Et à part les étiquettes à histoire, du coup, est-ce qu'il y a d'autres moyens qui permettent aux gens de découvrir les histoires des vêtements ? Déjà, il y a... Visuellement, en boutique, on valorise les vêtements qui ont une étiquette à histoire. Okay. Et puis, on a aussi des cadres qui nous permettent de mettre un vêtement et de préciser l'histoire du vêtement. Enfin, voilà, on a différentes manières, même sur les réseaux sociaux, de pouvoir raconter les histoires des vêtements. Dans les boutiques pilotes, on a aussi un téléphone à histoire. Tu peux, si tu le souhaites, le tester. En fait, sur chacune des touches, il y a une histoire de vêtements qui est racontée. Donc ça, ils sont dans les boutiques, les 5 boutiques pilotes chez Henri. Et c'est une petite animation pour que les enfants ou n'importe qui, les adultes, puissent comprendre un peu le principe des vêtements à histoire dans nos boutiques chez Henri. Est-ce que tu veux tester le téléphone ? Bah ouais, carrément. Donc, tu peux appuyer sur n'importe quelle touche, il y a une histoire de vêtements par touche. Ok, donc là, la une par exemple. C'est parti. Salut, moi c'est Zadig. Je suis une veste en velours bleu océan, taille 46, donnée par Bean. J'ai assisté au plus bel événement de la vie, la naissance d'un petit bout de chou de 3,5 kg, un certain 14 août 2017. J'ai senti les premiers battements de son cœur contre moi,
et j'ai reçu sur ma manche les larmes de bonheur de son papa. Je respire la tendresse, la douceur et la chaleur humaine. Alors adopte-moi vite. Je prendrai grand soin de toi. C'est trop mignon. C'est adorable. On a joué le jeu. C'est essentiellement des personnes qui travaillent au sein de l'équipe textile de la Croix-Rouge. Et du coup, on a fait le choix que ce soit le vêtement qui prenne la parole à la première personne et qui s'adresse aux clients, du coup. Donc, c'était assez rigolo à faire. Il y en a vraiment, du coup, je crois, 10 histoires différentes à écouter. Je vais pas écouter les 10 On en fera plus live, tard. mais ouais, non, c'est une trop bonne idée. Et donc, du coup, cette veste Zadig qui m'a parlé, elle a vraiment été vendue dans une boutique chez Henri ? Non. Non, on a fait le choix de raconter des histoires de vêtements qu'on a, nous. Mais à ma connaissance, elle n'a pas été donnée dans une boutique chez Henri. Il faudrait que je me renseigne auprès de Bin, du coup. Et est-ce qu'il y a le projet de proposer à des gens qui donnent d'enregistrer à leur tour un petit audio pour faire prendre la parole à leur Non, vêtements ? mais ça pourrait. Si tu veux qu'on fasse un petit... On pourrait tous les faire venir parler. Non, c'est pas... On n'y a pas forcément pensé. Pour l'instant, c'est vraiment plutôt à l'écrit. Ou éventuellement des images, etc. sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi pas un podcast d'histoire de vêtements. C'est vrai que c'est une tendance un peu. Il y a pas mal de podcasts sur les plateformes d'écoute sur l'histoire des vêtements. Je mettrai quelques liens en description, mais c'est une vraie tendance en fait. Et j'ai été étonnée de découvrir qu'il y a beaucoup de gens qui aiment prendre la parole pour raconter des histoires de leurs vêtements. Mais effectivement, c'est pas toujours des vêtements qui donnent, quoi. C'est souvent des vêtements qui sont chers à leur cœur et qui gardent, quoi. Mais super bonne idée en tout cas ce téléphone. Est-ce qu'il est très utilisé en boutique ? Faudrait que je pose la question aux bénévoles. Il me semble que ils ont quand même bien mis en avant avec une affiche téléphone à histoire, etc., décrocher, appuyer sur une touche pour inciter les personnes à tester. Les gens sont parfois un peu timides de pouvoir décrocher un téléphone qui semble être un élément de déco de la boutique. Mais le principe de pouvoir écrire des histoires de vêtements, il y en a eu dans toutes les boutiques. Alors je dis pas que ça arrive à chaque don, parce qu'il y a des gens qui sont pressés et qui n'ont juste pas forcément envie ou pas forcément d'histoire à raconter particulièrement. Mais il y en a eu dans chacune des boutiques. Ouais. Des belles histoires. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais arrêté de consommer des choses neuves. Pas totalement arrêté, mais au maximum. En tout cas, les vêtements, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas acheté du neuf. Et un peu tout ce qui est décoration et électroménager, j'essaye aussi de consommer de seconde main, mais c'est pas du tout du 100%. Enfin, c'est compliqué que ce soit du 100%. Non, mais c'est objectif. C'est comme le chemin vers le zéro déchet, etc. On a besoin que tout le monde fasse des petits pas et c'est dur d'être au 100%, évidemment. Mais ça se sent qu'à titre personnel, tu es quelqu'un de très engagé. Et alors, du coup, j'ai une question à te poser parce que moi, c'est un sujet qui me préoccupe. Est-ce que tu arrives à offrir de la seconde main au-delà d'en acheter pour toi ? Je suis pas sûre d'en avoir déjà. Si, j'en ai offert à ma famille, par exemple, ou à des proches, justement pour qu'il y ait l'étiquette chez Henri par la Croix-Rouge française et montrer que voilà, c'est aussi, à travers le cadeau que j'ai pu leur faire, c'est aussi de l'argent du coup qui a été reversé à la Croix-Rouge. Donc ça, j'ai certains de mes proches qui y sont particulièrement sensibles. Des choses qui ne viendraient pas des boutiques dans lesquelles je travaille, je ne crois pas. Je pense que, alors, avant de m'engager, j'avais du mal à aller dans par exemple, une bouquinerie et de pouvoir offrir des livres de seconde main. Je pense que je ne l'ai jamais fait aujourd'hui, mais ça, déjà, je fais un peu plus le chemin dans ma tête et en t'en parlant, je me dis que je pourrais tout à fait avoir cette démarche-là. Je suis pas sûre que tout le monde soit prêt à recevoir des cadeaux de seconde main. Pour certaines personnes, ce serait moins bien, peut-être. Mais en tout cas, il y a un constat qu'on a fait normalement dans les boutiques de vêtements. C'est vraiment en fin d'année, pour la période de Noël, pour la période des fêtes, que les boutiques font le meilleur résultat, économiquement parlant. Et nous, on s'est posé la question parce que c'était
il y a eu des résultats qui étaient à peu près équivalents aux autres mois de l'année. Et donc, on s'est dit, est-ce que les Français sont prêts à offrir des cadeaux, textiles en particulier, qui sont de seconde main? Et je pense que c'est pas encore le cas. Je pense qu'on est très peu. Donc, on va essayer de creuser un peu le sujet et pourquoi pas de proposer notamment... tu connais les furoshiki? Ouais. Voilà, c'est du coup un carré de tissu qui te permet de remplacer l'emballage cadeau, de pouvoir proposer ça, qui serait découpé du coup dans des tissus récupérés chez Henri, mais d'inciter à acheter aussi l'emballage cadeau chez Henri, et donc d'acheter le cadeau chez Henri, pourquoi pas. Voilà, on se dit qu'on pourrait creuser par là, mais je crois qu'en France, on n'est pas encore tout à fait prêt à acheter tous nos cadeaux de seconde main. Et il y a des gens qui pourraient presque mal le prendre parce que c'est usagé, quoi, tu vois. On n'est pas tous... on n'est peut-être pas tous à considérer la seconde main de la même manière encore aujourd'hui. Mais moi, je trouve que c'est un des sujets sur lesquels, moi, à titre personnel, j'essaye de convaincre le plus mes proches de consommer de la seconde main, justement à l'occasion des fêtes, etc. Et c'est aussi une mission que je me donne avec Encore Project, c'est d'inciter les gens à acheter de la seconde main dans le cadre d'un cadeau, en disant, mais vous osez peut-être pas offrir de la seconde main aujourd'hui parce que, effectivement, ça fait radin, etc. Mais s'il y a une histoire autour, si je suis capable de te dire que ce vêtement, il a appartenu à telle personne et du coup ça m'a fait penser à toi parce que cette personne s'appelle comme toi ou cette personne a habité dans la ville où t'es né ou voilà, il y a un petit détail qui fait que ce vêtement, c'est pas juste un vêtement, il y a un petit truc plus personnel, alors ça légitime ça. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment vu en boutique en faisant des tests, en disposant quelques histoires avec des noms, etc. Enfin, comme c'est le cas chez Henri, d'assister à des scènes de gens qui découvrent une histoire et puis qui disent « Oh, trop marrant, moi aussi, je m'appelle Colette et cette étiquette où il y a marqué Colette, du coup, j'ai envie d'acheter ce truc », alors qu'ils n'étaient pas du tout venus pour ça. Et en fait, le pouvoir de la valeur émotionnelle et de la projection de se dire « Je ressens un lien avec l'ancien propriétaire de cet objet juste parce que je connais quelque chose d'elle ou de lui. » Et moi, je suis convaincue que ça peut permettre de faire franchir le pas, d'en offrir justement et continuer à démocratiser la seconde main dans toutes les occasions, en fait. Et d'ailleurs, j'ai regardé avec beaucoup d'enthousiasme ta vidéo sur... None I Want for Christmas is New, que je conseille à tous, qui est vraiment génial. Et je pense que, franchement, il faudrait qu'on le diffuse dans les boutiques chez Henri à l'occasion des fêtes pour proposer aux personnes de pouvoir acheter des cadeaux de seconde main. Génial. Écoute, on va la ressortir pour Noël 2022 et j'espère Exactement. pour de nombreuses années encore. Trop bien. Et du coup, pour conclure ce podcast, est-ce que tu as un message à faire passer concernant la Croix-Rouge ou les boutiques chez Henri ? Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir donner leurs vêtements auxquels ils tiennent et qui ont une histoire particulière chez Henri ou même dans les autres vestiboutiques de la Croix-Rouge. Ils peuvent venir acheter les vêtements parce que ça nous permet de financer toutes nos actions localement. Ils peuvent devenir bénévoles aussi dans nos boutiques. Donc voilà, qu'ils n'hésitent pas. Ils sont tous et toutes les bienvenus. Génial. Et le message est passé. Je te remercie beaucoup, Louise, pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Merci à toi. Et à vous qui écoutez ce podcast, s'il vous a plu, allez nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur la plateforme que vous utilisez. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Mémorable. Mémorable est un podcast imaginé par Encore Project, la plateforme qui redonne de la valeur émotionnelle aux objets d'occasion en racontant leur histoire. Il a été produit et réalisé par Prism, un studio de création lui aussi extraordinaire.